Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du 511 AMP24 qui est mon nouveau sac à dos à tout faire. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'entièreté de ce qu'il y a dedans, de ce qu'il y a à l'extérieur également, de comment ça peut fonctionner. Bref, c'est une review complète de ce AMP24. Ce AMP24 est mon nouveau sac à dos à tout faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez le lien dans la description, vous aurez vu que depuis mai, j'ai repris le CrossFit. Et dans le CrossFit, il faut trimballer plein de choses tout le temps. Vous pouvez avoir n'importe quelle activité, essentiellement de l'haltérophilie, de la gymnastique, etc. Mais un jour, on va courir et t'as pas tes chaussures de course à pied et tu cours avec des pompes et des semelles rigides. Très mauvaise idée, mon petit Kevin. Amène des chaussures de course à pied. Et c'est là qu'un sac à dos avec beaucoup de contenance, avec beaucoup de choses à transporter, est intéressant. 511 est une marque qui fait essentiellement des sacs à dos tactiques. Le vrai nom, c'est 5.11 Tactical. C'est essentiellement des sacs pour les forces armées américaines, que ce soit l'armée, police, etc. Et il y a une vraie connotation durabilité et praticité dans ces sacs-là. Le CrossFit partage avec la marque 511 Tactical cette approche de militaire et de durabilité résistance, et c'est pour ça que dans le monde du CrossFit on retrouve beaucoup de matériel 511, notamment les gilets lestés par exemple, qui sont des détournements des protections par balle prévues pour les militaires chez 511. Aujourd'hui donc on va regarder cet AMP24. C'est un sac à dos qui se caractérise par la plaque Hexagrid qu'il y a, Hexgrid c'est de la sauvegarde, Hexgrid qu'il y a devant, et c'est en fait une review complète de ce sac, intérieur comme extérieur, pour vous montrer ce qu'il est capable de faire. Je vous présenterai en fin de vidéo mon usage de ce sac, mais là on va faire le tour et ensuite ça vous permettra de décider, vous qui voulez peut-être ce sac là, s'il vous convient ou pas. Au premier coup d'œil on voit que cet AMP24 a une vraie grosse différence avec tous les autres sacs de la marque 511. C'est le seul sac qui ne comporte pas d'attache mollet en dehors de ici. Mollet, c'est Modular Lightweight Load Carrying Equipment, et c'est en fait des attaches comme ça qui vont vous permettre de venir fixer plein de choses. Au lieu de ça, en lieu et place de ça, devrais-je même dire, l'AMP24 arrive avec une Hexgrid qui est brevetée par 511 à nouveau, et c'est cette Hexgrid qui va pouvoir vous permettre de venir fixer des équipements dessus. C'est évidemment très rigide, et vous allez pouvoir venir fixer des équipements avec un angle, donc dans l'axe, mais également avec des angles de 45 degrés, etc. C'est le même principe, exactement le même principe, si ce n'est que vous avez également du velcro sur l'arrière si vous voulez venir mettre des patchs tout simplement. Donc évidemment on gagne en adaptabilité, vous allez pouvoir venir fixer des choses différentes, mais on perd en capacité de transport extérieur parce que sur un Rush 24 par exemple, qui est le vrai gros sac classique de 511, vous allez avoir du mollet un petit peu partout et vous allez pouvoir venir fixer en dessous, en latéral, en frontal, etc. Venir fixer d'autres petites poches, d'autres petits accessoires, des sacs de couchage, des portes pistolets, des portes couteaux, tout ce que vous voulez, des portes lampe torche si on veut être un peu moins létal que tout ça. Et sur celui-ci, c'est pas le cas. Donc chacun choisira en fonction de son intérêt. Moi, ce que je trouve de bien, justement, du fait qu'on perd toutes ces attaches mollets, c'est qu'on a un sac qui est quand même un peu plus pratique à transporter, un peu plus esthétique, c'est très discutable, dans un milieu civil. Et cette plaque Hexgrid, elle est, comme vous le voyez, amovible. On peut même la mettre à l'intérieur du sac dans un deuxième temps si vous le voulez. Elle est amovible si vous voulez avoir davantage de place en velcro à l'extérieur ou que vous voulez transporter d'autres choses. Vous pouvez très bien venir adapter votre plaque Hexgrid avec vos différents réglages et venir ensuite la coller sur votre sac et la refixer sans aucun problème. En dessous de celle-ci, vous trouverez une poche rigide pour un accès rapide à un pistolet. La confrontation avec le mode militaire, elle est permanente et elle est tellement rigide qu'elle est presque inutilisable pour un autre usage. Moi, je m'en sers pour stocker ma corde à sauter. Vous avez ensuite une petite poche qui est disponible en haut pour vos lunettes ou votre téléphone, l'intérieur étant duveteux pour éviter les rayures. Une autre poche est disponible en dessous de ce support Hexgrid pour stocker un sac étanche peut-être. En dessous, on aurait souhaité des attaches pour permettre le transport d'une tente, d'un sac de couchage ou d'un matelas quel qu'il soit, mais c'est pas le cas. De part et d'autre du compartiment principal, deux poches latérales relativement grandes, accessibles par l'arrière, permettent de stocker des bouteilles. Contre le dos, la poche arrière est très rigide afin de vous protéger du transport d'une poche à eau de type Camelback ou de votre tablette ou ordinateur. Un MacBook Pro 14 pouces passe, mais pas mon 16 pouces, hélas. Il sera soutenu par deux sangles en bas afin qu'il ne vienne pas reposer sur le fond du sac dans le cas où vous poseriez votre sac un peu violemment sur le sol, puisqu'encore une fois, ce sont des sacs pour des opérations. Mais ce qui me surprend réellement sur ce sac, et c'est l'argument massu pour moi, c'est qu'il est très confortable à porter. Les anses sont rabourrées de la meilleure des manières et comportent les seuls mollets de tout le sac,
mais surtout la partie en appui contre le cou est rembourrée elle aussi afin d'éviter les irritations. Et c'est le moment où il est important de vous dire que si cette review vous plaît, vous avez la possibilité de faire un don à cette chaîne en bas à droite de cette vidéo. Le montant est totalement variable. Si ça vous aide à choisir votre sac et à faire de fait des économies de temps ou d'argent. Si vous voulez pas faire un don, vous pouvez aussi très simplement mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire pour dire en quoi cette vidéo vous a plu ou pas plu et si vous comptez prendre ce sac pour quels usages. And now back to the show. Maintenant qu'on a regardé ce qu'il y avait à l'extérieur du sac, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur qui est accessible par le dessus, par le côté, entre les différentes sangles ici, entre cette sangle ici et cette sangle là, ou tout simplement si vous ouvrez l'entièreté du sac, par où vous voulez en fait. Si vous utilisez les sangles latérales, vous accéderez facilement au sac par le dessus. En retournant l'avant, vous exposez une poche en filet mèche, prévue pour être utilisée dans ce sens, parce qu'elle n'est pas prévue à l'envers, hein, réellement, elle est dans le bon sens puisqu'elle est prévue pour être retournée. Et en dessous de celle-ci, vous avez une poche cachée qui existe, et vous y cachez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi accéder à l'intérieur du sac par le côté via les glissières inférieures. C'est un usage que j'ai désactivé pour des raisons de sécurité en insérant les glissières dans les passants prévus à cet effet. Enfin, si vous ouvrez l'entièreté du sac, les 32 litres s'exposent à vous. Le dos du sac est un support velcro sur lequel vous pouvez aussi installer une plaque X-Grid ou d'autres accessoires. 2 passants sont prévus en hauteur à cet effet. De part et d'autre, vous découvrez les 2 autres poches latérales pour les bouteilles à eau et accessoires. Hier, j'ai par exemple transporté mon trépied photo à l'intérieur ainsi qu'une gourde, beaucoup plus rassurant que sur mon Peak Design Everyday Backpack de 30 litres. Notez que le volume offert par les poches est mutualisé entre les poches de l'intérieur et de l'extérieur et il vous faudra choisir votre camp pour transporter vos bouteilles et autres accessoires. Sur le revers de la plaque X-Grid, on découvre une poche en mèche zippée des 2 côtés. Des élastiques permettent d'organiser l'espace, mais je regrette ici qu'on ne puisse pas ouvrir cette poche en entier. L'accessibilité est prévue uniquement pour un accès latéral, notamment quand le sac est partiellement ouvert. Pour l'instant, j'ai trouvé aucun usage pour cette poche. Je vous ai parlé précédemment du Peak Design Everyday Backpack de 30 litres que j'utilise au quotidien et il est important de préciser que ces 2 sacs ne sont absolument pas en concurrence et qu'ils ont chacun 2 usages très spécifiques. Le Peak Design est un sac très compartimenté qui va me permettre de transporter mon ordinateur ou les accessoires dont j'ai besoin au quotidien via la Tech Pouch ou les différents espaces intégrés. Comme vous le voyez, il y a 3 petits niveaux. Si vous ne connaissez pas ce sac, je vous encourage à vous renseigner et j'ai fait une review dessus. Je vous mets une carte et je vous mets le lien dans la description également. C'est et ça restera mon sac de prédilection dès que je dois travailler une fois arrivé à destination parce que je peux tout mettre dedans facilement parce que vraisemblablement si je vais à une destination pour travailler, j'y vais avec un moyen de transport et son problème qui est le fait qu'il ne soit pas super confortable, n'en est pas un. Si j'y vais en transport, en voiture, etc., l'immense majorité du temps, c'est la voiture qui porte le sac et pas mes épaules. Donc, c'est pas gênant. Pour autant, la compartimentalisation, enfin, le fait que ça soit en compartiment, c'est super pratique pour transporter différentes choses sans s'y perdre. Le deuxième inconvénient sur les voyages, par exemple, c'est que même s'il est annoncé comme un sac de 30 litres, la partie du dessus doit être déployée à son maximum pour qu'il fasse 30 litres. Versus le 511 qui lui fait 32 litres sans forcer dans sa configuration par défaut. On a réellement davantage de stockage et de capacité de transport avec le 511 qu'avec le Peak Design où il faut lutter pour arriver à 30 litres et dans lequel on n'a pas vraiment envie de mettre du poids parce qu'encore une fois il n'est pas super confortable. Et donc ce 511 pour moi c'est réellement le sac de transport par excellence, dans lequel je peux plus ou moins tout jeter, que ce soit un pool boy, un tuba, un masque, des palmes pour aller à la piscine, ou mes affaires de crossfit, 2 paires de chaussures, ou même 3 paires de chaussures, une d'haltéro, une de crossfit, une de course à pied, au cas où, différentes tenues, des serviettes, peu importe ce que je mets dedans, il y a 32 litres et j'ai largement assez de place. Et ce qui est très important, c'est que peu importe la capacité ou le poids que je vais mettre dans ce sac, jusqu'à une certaine limite que j'ai pas encore testée pour être très franc avec vous, il est confortable en fait. À poids égal avec le Peak Design, je ne sens pas le 511 Amp 24. Il est réellement très confortable et c'est bluffant en fait. Je n'aurais jamais pensé qu'un sac militaire soit aussi confortable que peut l'être celui-ci, avec encore une fois ces renforts au niveau du cou, le fait que le sac soit proche le poids du sac est proche du dos, c'est juste un confort incroyable, c'est très agréable, manque juste, selon moi, de compartimentalisation, on va dire que je ne sais pas prononcer ce mot, et si tant est que ça soit un mot, mais ça manque de petits rangements facilement accessibles, par exemple la poche qu'il y a derrière la X-Grid, elle n'est pas facilement utilisable, elle est accessible de part et d'autre, la poche qu'il y a par-dessus, encore une fois, qui est très rigide et prévue pour un pétard. Bon, au quotidien, moi, ça ne me sert à rien réellement, à part mettre ma corde à sauter dedans pour être sûr qu'elle frotte nulle part. C'est le seul usage que je lui ai trouvé. Donc, ça manque un petit peu d'espace, sûrement qu'il y a des accessoires qu'il faudra découvrir. C'est, selon moi, et c'est très personnel,
un sac de transport et exclusivement de transport. Il manque encore une fois ces petits compartiments et le simple fait de pouvoir organiser plus facilement le sac pour que ça devienne un sac quotidien, même si encore une fois 32 litres c'est quand même très gros. J'allais vous refaire une comparaison avec le Peak Design, mais c'est pas vraiment le but. Si vous venez ici, c'est sûrement pour voir ce 511 dans une utilisation CrossFit Sport Transport ou dans une utilisation militaire que j'ai pas pu tester pour vous, je suis désolé, mais vous avez du moins tous les éléments. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, les petits pouces, les commentaires, les abonnements, c'est bien. Si réellement ça vous a fait gagner du temps ou de l'argent, ben, le don en bas à gauche de cette vidéo, c'est vraiment super sympa et apprécié. C'est ce qui permet de proposer du contenu, hein, on va pas se mentir. Il y a les publicités sur YouTube et il y a de plus en plus de vues, plus vous mettez de petits pouces, de commentaires, d'abonnements, etc. Où il y a les dons froids qui permettent de financer et d'acheter ce sac pour vous en faire la review. C'est aussi simple que ça. Je ne fais pas plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires et je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Donc lâchez-vous, si vous avez des questions, des trucs que j'ai pas montré et que vous voudriez que je regarde, ben, j'ai le sac avec moi par définition, donc un matin je regarde et je vous répondrai avec les éléments qui peuvent manquer à cette vidéo. Je vous fais des grosses bises, j'espère que ça vous a plu, sincèrement. Je vous dis à très vite, passez une excellente fin de journée. Bye bye.